c'est parti. Voilà, vidéo numéro 3, en compagnie toujours de mon ami Raphaël Colici. Nous nous trouvons dans un autre endroit de son Éden, de son paradis oléotherme, pour pointer du doigt quelque chose d'assez exceptionnel, à savoir, Raphaël, que quand tu es arrivé, il y avait des tonnes de gravats ici, il y avait des tonnes de pierres, il y avait beaucoup de choses, il y avait de la végétation qui était extrêmement dense, et tu as commencé à élaguer petit à petit, et tout d'un coup, tu es tombé sur quelque chose qui n'a cessé de surprendre énormément de thérapeutes, de scientifiques, même de personnes qui travaillent dans les vibrations et autres, qui est juste devant nous. Est-ce que tu veux nous dire en quelques mots de quoi il s'agit? Alors, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir la visite de Jacques Bonvin, qui est un grand géobiologue des églises romanes et des vallées de druides. Eh bien, il était venu faire un stage pas loin d'ici et je lui ai demandé des expertises parce que je trouvais que certaines pierres avaient des effets incroyables, on s'y sentait bien, on se reposait plus vite, etc. Alors, j'ai été agréablement surpris de tout ce que Jacques Bonvin a pu me dire, mais ensuite, une centaine de spécialistes à qui j'ai fait découvrir cette pierre, des radiesthésistes, etc. Parce que pendant 20 ans, pour faire pousser du végétal, voilà, ce minéral était vraiment un empêcheur de tourner en rond. Voilà, les arbres, eh ben, certains mouraient parce qu'ils ne pouvaient pas faire plonger leurs racines. Et je me suis dit, je vais arrêter de me battre contre. Et les pierres, j'ai fait des maisons, j'ai fait des sculptures, et puis, voilà, je l'ai pris comme un cadeau. Et voilà, c'est vraiment une grande gratitude d'avoir cette pierre qui a un taux vibratoire très élevé. Et ça m'a un peu mis dans mes retranchements que voilà, tout ce travail de la terre, ce travail pour l'autonomie alimentaire et la biodiversité, eh bien, m'a fait aussi découvrir qu'il y avait une part du non-visible autour de nous. Voilà, moi je suis plutôt matérialiste, parce que je cultive, j'essaye de faire évoluer la matière. Et là, voilà, j'ai été obligé d'accepter que dans le non-visible, il se passe des choses, et particulier dans ce monde minéral qui m'entoure. Et du coup, voilà, j'ai eu un rapport différent avec mes terres, parce que voilà, il y a plus de 20 hectares tout autour, et je me disais, voilà, j'ai pas de chance, parce que j'ai que de la pierre par rapport à des terres fertiles. Eh ben non, j'ai de la chance, puisque voilà, on est arrivé quand même à cultiver voilà, 10 hectares, 1500 oliviers, 1300 fruitiers, enfin voilà. Donc tu as démontré d'une manière vraiment lumineuse, je ne dis pas brillante, mais lumineuse, qu'au fond, comment je peux te dire ça? Que chaque obstacle est une occasion de croissance et nous permet d'aller à l'obstacle suivant et de grandir en même temps que lui. Donc, je devrais te parler, si je regardais dans le métaphysique, tout là-haut, tellement tu es devenu grand, dit de ton expérience. C'est vrai, mais sur le coup, voilà, on est fatigué, sur le coup, il y a des jours où on est un peu découragé, mais avec la ténacité, voilà, on a prouvé que tout est possible. Et il y a ici énormément de jeunes, énormément de gens qui viennent, des thérapeutes, voilà, des jeunes qui ont des beaux projets parce qu'ils ont changé de vie, des gens qui ne veulent plus habiter dans les villes. Eh bien, ils voient que tout est possible. Alors, voilà, je suis fier de pouvoir leur présenter cette expérience pour les stimuler et eux... Et les inspirer aussi. Voilà, parce que ici, ils peuvent trouver des tas de greffons, des tas de variétés, ils peuvent les déguster, ils peuvent après les replanter. Et puis, en tant que thérapeute,
je vois l'énergie dans les gens et j'adapte souvent quand on leur trouve un terrain, j'essaye d'adapter l'énergie circulante avec le type de terrain voilà, qu'ils vont rencontrer. Et donc du coup, je sors un peu de cette matérialité pesante et voilà, je suis très heureux d'aller dans ce sens, dans le sens eh bien, de la vie, de la vibration en toute chose, et que finalement, voilà, ce monde, voilà, il y a peu de choses hostiles finalement, puisque il y a, il y a cet univers tellement généreux, il y a cette terre qui ne demande qu'à nous nourrir, hein, même les plus ingrates. Et pour moi, voilà, c'est très positif, parce que on est quand même au bord de la 6e extinction. Mais il est encore temps, j'y crois. C'est pour ça que, voilà, à 69 ans, je me débat du matin au soir et du soir au matin presque. J'en suis témoin pour le peu de temps que j'ai passé ici. Donc voilà, la tâche est difficile, mais voilà, il faut y croire, il faut faire confiance, tout est possible. L'énergie ambiante est là pour nous aider. Et qu'est-ce qu'elle t'a apporté, cette pierre, alors? Qu'est-ce qu'elle apporte à tous les thérapeutes qui viennent la visiter? Alors, Jacques Bonvin, la découverte, je l'avais fait venir ici parce que nous avons une abbaye pas loin, avec 5 civilisations, dont la civilisation des hommes des mégalithes. Et nous avions un problème de coudées dans la construction des églises romanes et de tout de l'abbaye. Et donc le soir, quand voilà, il est venu ici, il a senti avec ses appareils qu'il y avait voilà, une pierre particulière, et voilà, il l'a classifiée, mais j'en suis pas resté là, je l'ai fait expertiser par plus de 100 spécialistes. Ben, cette pierre, elle vibre très fort, comme les chênes le font dans la nature, mais celle-ci, elle vibre un peu plus fort qu'une pierre anodine. Et quand on s'allonge dessus, eh ben on est bien. Voilà, et c'est un cadeau de la nature. Voilà. Le Medsbeds naturel, en quelque sorte. Non, j'irai pas jusque-là, mais en tous les cas, il faut observer la nature, il faut faire avec la nature et lui faire confiance, et elle nous apporte ce dont on a besoin. Ce qui m'amène à la dernière question de cette interview. Si tu avais un message à laisser à ceux qui te succéderont, quel serait-il? Eh ben de continuer. Le gros du travail est fait, et voilà, s'ils ont envie, tout est prêt. Et tout est toujours possible. Bien sûr, mais là les arbres produisent, les gens s'émerveillent avec tous ces goûts. En plus, il n'y a aucun traitement. Et il y a beaucoup de polyphénols, puisque à chaque fois que je crée un alicament, on bat les records du monde en hydroxytyrosol pour l'huile d'olive, en élagitanin et acide punicalagine pour les grenades, enfin, etc. Et je crois que si on se donne la peine de faire les choses comme elles doivent être faites, je ne dis pas que voilà, je détiens le secret ou quoi que ce soit, mais voilà comment j'ai fait. J'ai fait des conservatoires, j'ai pris le meilleur dans chaque variété, et puis après, on a cherché comment extraire sans endommager les molécules, toujours avec ce même respect du vivant. Et ben, ça paye. Ça, voilà, il y a une collaboration entre la nature et nous. On souhaite qu'elle se poursuive le plus longtemps possible et que tu en sois le plus longtemps possible l'instigateur. Merci. À bientôt.